J'ai mangé mes premières claques à la gueule là, à l'école de ouais, ça brossait. Ça donne faim. Ça prend ça parce que comme entrepreneur, après ça, tu vas manger une sacrement de reine. Ouais. Toi aussi, mettre de pratiquer le bonheur. C'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'achète un gun, il faut que je n'achète deux. Mais ça, c'est un autre. Numéro 2, mon premier chevreuil à vie. C'est un 6 points que j'ai tiré dans le clairière en avant de moi. Vent de dos en train de domper à côté sur un arbre. Puis il s'est présenté là, puis il est tombé. J'espère que tu y as fait la tête puis tu y as mis le rouleau de papier de toilette. Ça serait chouette, ça, par exemple. Je suis tellement émotif sur mes choix. Ma blonde peut t'en parler quand elle regarde ma carte de crédit. Je prends le magazine, je suis comme, il est super beau. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. Ah, c'est mon genre de température, ça. Y a-tu bien de la mouche? Pas à l'époque, quoi. Cinquième question, c'est quand on y va de bord. Guys, vraiment content de vous retrouver ce soir encore une fois pour le podcast numéro 18 de 6e Sens, le podcast de chasse et de pêche numéro 1 au Québec. Là, présentement, on n'arrête pas, hein, on revient tout juste de la Gaspésie. D'ailleurs, on a fait un podcast là-bas, il va être disponible la semaine prochaine. Puis, j'ai une autre petite plug que je veux faire. Il y a la collection officielle de 6e Sens qui sort très bientôt. Je peux pas encore donner de date, mais sur laforcedelanature.ca. Restez à l'affût, ça va être malade. Vous allez triper des beaux morceaux pour vous. Cette semaine, on reçoit un invité, là. Genre, ça va être vraiment le fun. Ça fait longtemps, puis je voulais vraiment qu'il vienne sur le podcast. Puis je pense que vous tous à la maison, vous aviez souhaité qu'il vienne sur le podcast parce que ça va être vraiment intéressant. C'est quelqu'un d'extrêmement connu dans le domaine. On va encore une fois parler de c'est qui notre invité. On va parler d'Aventure Chasse-Pêche, ACP, la fameuse émission à Télémag, le magazine. Puis on va parler aussi d'un sujet qui est assez controversé, la loi C-21. Il y en a qui sont contre, il y en a qui partagent tout plein d'avis. On va en parler tantôt, puis ça va être expliqué par quelqu'un qui se connaît là-dedans. Cette semaine, l'invité qu'on reçoit sur le podcast, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu dans le monde de la chasse et de la pêche, autant pour son implication que pour son émission, son magazine, l'empire qu'il a construit autour de lui, puis l'émission à Télémag. Je vous en dis pas plus. Cette semaine, on est vraiment content de recevoir Martin Bourget. Martin, viens nous rejoindre, on te fait pas plus attendre. Attends, Martin. Tu peux t'en venir, Martin? C'est sûr, mais non, Martin. Hey Martin, vraiment content que tu viennes sur le podcast. Ah oui, ça va, gars. Ça va bien, toi? Yes. Ça va bien. Ça va vite? Oh, oui. Hey, petite péripétie avant qu'on commence. Dans le fond, le podcast, il avait lieu à 19h. C'est vrai. Mais c'est Kate, sa blonde, dans le fond, qui fait les horaires pour Martin. Puis elle le cédule à 18h. Ouais. Fait que quand Martin est arrivé, il cognait à la porte. S'il essayait de parler à quelqu'un, personne n'était là. Moi, puis ça, on venait d'arriver dans le parking. Ouais, c'est vrai. Tom, il était dans la douche. J'étais comme, oh non. Ça sentait propre en rentrant. Moi, je fais comme, ils t'ont utilisé une porte en particulier autour de la maison. Je dis, il n'y a pas personne là-dedans. Ah, c'était 19h. Puis là, je vous vois tous les deux, vous êtes marqués de bord, comme. Salut! Je pense qu'on est arrivé d'avance. Ouais, puis on est capable de s'ajuster, puis il n'y a vraiment pas de problème. Ben oui. Sur le coup, j'étais comme, ok, là, je suis dans la douche, les gars, ils vont-ils arriver bientôt? D'ailleurs, Kate, elle m'a dit oui pour venir sur un de nos podcasts prochainement aussi. Ah ouais, nice. Fait que ça va être nice. Comme à l'habitude, je pense que les gars aiment savoir c'est quoi la bière qu'on va boire aujourd'hui. Ben oui. Ta blonde, Kate, ta conjointe, m'a dit que t'aimais la blanche. Ouais. Fait que je suis allé aussi simple que ça, là, la joufflue de Archibald. Fait que si tu veux C'est une passer... gagnante. Ouais, c'est une gagnante. On va passer par là. Parfait. Un grand merci à Chaloux encore une fois pour la bière. Yes, merci beaucoup, Chaloux. Excellent Bien choix. mis out, Excellent choix, ça se vaut bien en tabarouette. Je l'ai jamais goûté. Jamais goûté? Ouais. Pourtant, en C'est plus, ça vient impossible. d'ici. Ah, je t'ai dit, mais j'ai déjà bu genre de la blonde, mettons, de Archibald. Mais pas. La matante, ouais. Ouais, exact. Mais celle-là, non. Fait que taste test à l'instant. Yes. Pour te mettre un... Hey, cheers, Martin. Cheers, ouais, cheers, Martin, c'est Ouais. Hey, j'ai pris une gorgée, j'ai commis le péché. Il y a pas de trop. Là, regardez les boys, hein. Cheers Non, mais- à 1h et demie à parler de chasse et de pêche, puis j'ai hâte d'entendre ce que t'as à Non, nous dans mes dire. cordes, ça. Parfait, Ah ça. ouais. Correct. Mais hey, avant de parler juste de chasse puis de pêche, le premier sujet, là, on veut vraiment là, apprendre t'es qui. Comme, de où tu viens, Pas de t'as couper, quel âge. Big, j'avais juste une petite question croustillante. Ah, mon homme. tu veux, T'es trop tu veux, pressé ok, d'en savoir vas-y. plus, ouais. Ben, pour te mettre en contexte, à chaque podcast, je pose une question à un invité, une question croustillante à un invité. Fait que ma question va comme suit. Je pense que ça fait 3 ans que t'as posté ça sur ton wall Instagram. Puis t'avais marqué Fake people don't surprise me anymore, loyal people do. T'as-tu des accroches? Raconte-moi une accroche que t'as eu dans le domaine avec quelqu'un. Ben, d'où que ça part, sa photo? Ben, ouais, c'est ça, de où que ça part? Je te dirais, j'aurais de la misère à pointer un événement parce que c'est quelque chose qui.
c'est quelque chose qui me déçoit de l'être humain de manière générale, puis surtout quand on commence à y donner de l'importance. Okay. Surtout quand on commence à y donner de l'importance. On a un privilège immense d'être ici, puis de parler dans des micros, puis de se faire écouter par des gens, puis on a une industrie qui nous supporte. Malheureusement, heureusement, dans la plupart des cas, ça tourne super bien, puis les gens utilisent ça pour faire de la pédagogie à la limite, puis mettre le milieu en valeur. Malheureusement, il y en a qui ont toujours besoin de plus, comme dans n'importe quoi. Puis tout ce qu'on a pu voir sur des territoires qui, à la limite, pourraient être considérés, pas pourraient être considérés, sont des gestes illégaux pour s'élever, juste en recherche de... Excusez-moi les gros mots, les gars, là, mais de fucking testostérone. Là. Dans ces années-là en particulier, ça m'avait tellement dégoûté parce que je revenais, puis je nommerai pas personne parce qu'on vous allez savoir c'était où, je revenais avec un bon ami sur une réserve faunique XYZ, puis on a constaté des événements qui s'étaient passés, puis c'était justement quelqu'un d'autre de l'industrie qui était passé sur place. Ça m'a tellement dégueulassé que, pour vrai, là, ça a été une tristesse inouïe de voir à quel point on est capable, pour notre paire de couilles, question d'aller chercher un petit peu plus de popularité, puis plus de pouces sur le page, puis plus de ci. C'est de là que vient cette post-là, parce que j'étais en rage et noir. Puis je suis quelqu'un de patient, j'avais la tête rouge, puis j'étais plus capable. Je vois ça. Je comprends. Il y a toutes sortes de monde, il y a un peu aussi d'ego, je pense, dans ce monde-là. Énormément d'ego, moi, je pense, là. Un petit peu. On a tout un peu. Je veux dire, ça serait quasiment de pas te manquer de respect que de pas t'occuper de ton ego ou de la manière que tu te vois, mais c'est comme dans n'importe quoi. C'est dans l'excès, on boit une bière à soir, on n'en boit pas 40. C'est la même maudite affaire pour ça. C'est ça. Mais je pense que c'est Jimmy dans un des podcasts qui a dit qu'il pense que ça serait peut-être lié à nos gènes du fait que dans le temps, les meilleurs chasseurs, c'était eux qui pognaient le plus. Parce que c'était comme ça que tu survivais. Fait que c'était un peu une façon aujourd'hui de dire genre, hey, je suis plus hot que tout le monde parce que je suis plus chasseur, je suis plus ci, je suis plus ça. Mais comme ça m'a fait réfléchir parce que c'est peut-être pas faux, puis il y a de l'ego dans tous les domaines, mais dans lui de la chasse et de la pêche, je trouve qu'il est un petit peu plus présent, on dirait, selon moi. Je suis d'accord avec toi avec le homme ramené bouffe maison. Là. Ça, c'est correct. Totalement. I get it, puis ça nous chatouille toutes les couilles. Mais à un moment donné, il y a une différence entre un bouclier de mâle alpha. Je veux démontrer que je suis un mâle alpha. Plus poilu, plus grosse barbe, plus gros muscle, plus gros panache, plus gros ci, plus gros ça. Puis prétendre parce que tu as besoin, parce que foncièrement, tu sais que tu l'es crissement pas. Puis être un vrai mâle alpha qui se souvient aux besoins de sa famille, qui respecte l'environnement, qui va récolter de manière responsable, puis qui, au bout de la ligne, va être un acteur de la faune. Il y a une méchante différence entre les deux, puis malheureusement, les standards de la société font que le premier des deux, c'est celui qui passe pour le mâle alpha. C'est vrai. Grave. C'est vrai. C'est rare. Puis en plus, on agit comme des images publiques, fait que c'est de montrer l'exemple, puis la bonne exemple surtout, puis comme même si tu remets ton poisson à l'eau, ben c'est pas grave, dans 10 générations, il va être encore là, tu sais. Des trucs de même, fait que je trouve ça encore plus important qui on est de faire ce genre d'affaires-là, justement. Toujours un des buts est aussi de rassembler une communauté puis que tout le monde soit à aller dans le même sens. Là, là je sais t'es qui, mais j'avais hâte quand même que tu l'expliques aux gens. Fait que c'est pour ça que Tom, c'est son idole. C'était vraiment une bonne question. Non, mais honnêtement, Martin, comme plusieurs personnes qui nous écoutent à la maison, probablement toutes nous aussi, quand on était jeunes, on commençait à la chasse. Je t'ai écouté beaucoup, Télémag le matin, les films. T'as été en partie une de mes inspirations pour qu'est-ce qu'on devient puis où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que tu nous parles de qui t'es aujourd'hui, quel âge parce que je suis vieux à t'écouter. Quand j'étais jeune, on commençait à 12 ans, c'est pas si pire là. Qui je suis? Je pense que ça va mettre au clair en même temps un peu comment est-ce que je nous vois dans l'industrie puis comment est-ce que le monde devrait avoir la chance qu'ils ont dans cette industrie-là. Moi, je suis un maudit chanceux. Moi, si j'ai 2 mérites dans cette industrie-là, la première, c'est parmi toutes les professions que j'aurais pu prendre, j'ai choisi celle qui était la moins chiante pour gagner ma vie. Ça c'est. Fait que je vais prendre le côté sagesse de ça. Je vais dire, oui, ça m'appartient. Parfait. Je sais parler d'un micro. Je suis capable de présenter des choses. Pour la balance, on peut juste en parler 2 petites secondes. Qu'est-ce que je suis dans la vie? Je suis un maudit privilégié. Moi, j'ai la chance de faire des émissions puis de faire des chasses, de donner goût à faire des activités phoniques à d'autres gens. Mais dans un contexte où est-ce que le territoire pour lequel le chasseur paye en temps normal, moi, on me paye pour y aller. L'arme que j'ai dans les mains m'a été donnée. On m'a payé pour la représenter. Les munitions qu'il y a dedans aussi. Mon gaz s'en va sur un compte de dépenses. Fait on en parlait en pré-entrevue tantôt. Je rencontre des gens, des fois, ils veulent prendre une photo avec moi. Puis, hey, t'es mon idole. Ben, tant mieux si t'aimes qu'est-ce qu'on diffuse. Mais en termes de talent de chasseur, moi puis toi, là, toi, toutes ces choses-là, tu payes pour ça.
puis tu mets les efforts. Toi, tu as du mérite quand tu sors. Le gars qui se loue une terre d'1 000 à Montmagny, là, la journée qu'il va sortir le bug de 2 ans et demi, 3 ans et demi, quelque chose comme ça, là, il y a comme, tu comprends-tu, 1000 fois le mérite de ce que j'ai. Ouais, 100%. Ce que je suis quelqu'un qui est conscient de la chance qu'il a, puis qui va continuer à faire ce qu'il fait tant et aussi longtemps que ça m'obligera pas à péter des 50 pouces puis sortir des truites de 8 livres. Puis que je veux juste pouvoir faire des choses que le père ou la mère de famille peut répliquer, ou la gang de chum peut répliquer le lendemain matin. C'est ce que je suis, puis je te dirais que tant que ça va rester simple de même, puis j'aurai pas le fardeau de supporter le 50 pouces ou de toujours me reprouver, ben je vais demeurer ce que je suis là, aussi simple et aussi accessible qu'on l'est là. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, puis c'est vraiment vrai en termes de chasseur et de pêcheur. Dans le sens que c'est quand même, donc c'est tout à ton honneur d'être l'entrepreneur que t'es, puis d'avoir, tu sais, je veux dire, l'émission, ce que t'as monté, toutes ces choses-là. Fait que ça, pour ça, par exemple, tu as vraiment un gros mérite à prendre. Ben merci. T'as travaillé fort, là. Ouais. Ben encore là. Puis tu sais, le capitaine du bateau, là. Avec une équipe puis tout, je comprends. C'est important au bout, parce que c'est le gars que tu mets en avant, parce que tu sais qu'il va, il va prendre la vague de la bonne façon, puis il va obliger les rameurs à se prouver qu'ils sont capables en arrière, puis c'est une tête dirigeante, puis etc. J'ai toujours même pas ramé. Hein. Ouais. Mais oui, je reconnais qu'on développe des talents dans la vie, puis tu sais, on se fait des perceptions de qui on est par rapport aux autres, par rapport à nous autres, même par rapport à notre famille, puis on va les retester sur le marché, puis les retester, puis ça fait de nous autres des personnes qui sont de plus en plus entières, puis on est capable de bâtir des entreprises avec ça, amener d'autres personnes à être des meilleures personnes. Fait que, entrepreneur, pour moi, un entrepreneur d'aujourd'hui qui peut me regarder dans les yeux puis dire qu'il a réussi, il faut qu'il soit capable de se définir comme un coach, d'abord et avant tout. Ouais. Un leader, genre. Puis c'est là où est-ce que je me vois, parce que l'équipe qui est en arrière de ça, puis pas juste celle actuelle. Denis Lapointe qui est parti à Aventure Chasse-Pêche, qui s'appelait Québec Archer avant, avec Mario Huot que vous avez reçu ici en studio. Ouais. Toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant les 30 ans d'Aventure Chasse-Pêche. Du côté de l'émission, il y a 35-36 ans de ça, il faisait des émissions à Télémag avec Claude Roy, à un moment donné, Mathieu Roy, c'était Sylvain Lessard, c'était... Il y a du monde en tabarouette qui ont mis du charbon dans ce fournaise. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est rendu un char de course, puis c'est vrai que ça amène un certain mérite que d'être capable de tenir le steering de tout ça, parce que ça va vite en tabarouette. Ouais. Encore là, j'ai une bonne équipe, puis je suis content en maudit que cette gang-là me fasse confiance, parce que les boys, ils ont envie de tous les jours, là, je suis capable d'être bougon sur un moyen temps. Ah ouais? Oui, pour vrai. Ça paraît pas, on le pouvait jamais l'avoir. Ben, c'est le cas. Je suis capable d'être bougon. Là. Je commence à avoir l'âge pour ça. Là. On a un maudit beau mérite, on a une belle gang. Mais il y a tellement de monde qui ont participé à ça. Tellement. Je l'apprends au jour le jour, le mérite aujourd'hui, mais il faut que je regarde en arrière et que je dise merci, parce qu'il y a du monde qui ont travaillé en sacrement pour que j'aie la chance d'avoir le bateau que j'ai entre les mains aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, mais t'étais la personne à continuer de faire avancer ça. Merci. Tu viens de où? T'es un petit gars de quelle ville? Tu viens de quel coin? C'est un genre d'hybride conçu dans le coin de Valleyfield, Saint-Anicette, sur le bord ce que nous autres on appelle le vrai grand lac Saint-François, celui qui est d'après le lac Saint-Louis. Fait que par chaude à Chigan, Brochet, trop d'anguilles, cratère soleil sous le bout du quai, les Purge Dogs, etc. J'ai grossi à Loretteville. Grossi. Ouais, il y avait de la misère à me voir avant. Écoute, Bouvard-Cartier, en face de la garderie La Ribambelle. Mon frère reste encore d'ailleurs dans la maison de ma mère là. J'ai demeuré aussi dans une coopérative d'habitation à Neuchâtel en bas. J'allais à l'école d'apprentissage. J'ai mangé mes premières claques à la gueule là, à l'école d'apprentissage. Ouais, ça brossait. Ça donne faim. Ça prend ça parce que comme entrepreneur, après ça, tu vas manger une sacrement de reine. Ouais. Que toi aussi, de pratiquer le bonheur. Puis, à un moment donné, tu battais-tu pas mal quand t'étais jeune? C'est arrivé. C'est arrivé. Ben, je me suis jamais vraiment laissé marcher ses pieds, tant verbalement que physiquement. Puis je suis pas quelqu'un qui niaise longtemps. J'aime ça l'efficacité. Des fois, je manque de fil dans la communication. Puis trop souvent, parce que j'aime la communication efficace. Ouais. Je vais dire ce qu'il y en est. Des fois, ça passe croche, mais je vais dire ce qu'il y en est. Ben, quand ça commence à se t'approcher, généralement, tu essaies de faire des gestes qui vont faire que ça va s'arrêter le plus vite possible. Fait que tu y brouilles les yeux puis tu le fais plier en deux. Ouais. Fait que ça allait assez rapidement. Puis tu vois, de là, moi, j'ai racheté la maison à côté de la maison de ma mère sur Bouvard-Cartier. Fait que j'étais voisin avec mon frère, que vous avez déjà vu dans les émissions, Stéphane. Puis j'étais là pendant quand même une dizaine d'années. Puis, de fil en aiguille, j'avais une adjointe administrative à ce moment-là qui a fini par être ma conjointe à un moment donné. On était dans des appartements à part dans le coin de Bellechasse, puis on s'est ramassé en maison dans ce secteur-là. Fait qu'on est rendu
dans la belle région de Bellechasse, l'autre bord du fleuve. Belle place pour avoir la paix aussi, c'est plein air, je veux dire, t'es dans la nature proche. Ben, moi, je prends mon café, c'est grand en avant, puis il y a une femelle chevreuil, puis un gros. Ah oui, c'est ça. C'est hot, ça. C'est ça. Oui, c'est malade. Puis, dans le fond, ta co-animatrice, c'est Kate, qui est aussi ta blonde, mais c'est où que tu l'as rencontrée? Bonne question. Oui, ben c'est très intéressant. Moi, je l'ai lu en plus. Je pense que j'ai vu ça, je l'ai lu, mais vas-y, compte-les. Il faut savoir qu'au départ, Kate, je la connaissais pas du tout. Il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écrivent pour nous poser des questions, il y en a comme ça. C'était-tu une fan, mettons? Oui, c'était une fan de l'émission. Ouais. Puis eux autres, familialement parlant, ils utilisaient la trappe puis la chasse pour éduquer leurs enfants. Le respect du propriétaire terrien, de la nature, le shotter rapidement pour mettre fin à l'animal, etc. Toutes les bonnes valeurs. Puis ils suivaient l'émission. Puis à un moment donné, ben, elle me parlait. Le téléphone sonne, j'étais en anticosti d'une place que le téléphone n'est pas supposé rentrer pantoute. Es tu mon orignal? Allô, c'est qui? Wow. C'est Kate. Kate. Oui, ok, oui. T'as tué ton orignal? Oui, là, je suis comme la vache, je sais pas pourquoi t'es le premier, j'appelle. Ah, ok, c'est beau. Je reparle la semaine d'après pour qu'elle me compte comment ils ont fini par réussir à sortir ça de là. Puis je fais comme, hey, by the way, t'es pas mal dans un groupe de filles, toi. Je me cherche une adjointe qui est capable de me donner un coup de main parce que le côté administratif est rendu crissement trop lourd. Puis j'ai besoin d'aide. Ouais, tatati. Puis je suis by the way, pourquoi pas de toi? T'es mère à la maison, tu pourrais faire ça de partir de chez vous, me donner un coup de main. Ouais. J'étais chez Télémac à ce moment-là, j'étais même pas avec la gang d'aventure chasse-pêche. Avant de faire un passage par sentier chasse-pêche, parce que beaucoup trop peu savent que j'ai fait un passage par sentier chasse-pêche avant, elle est embarquée comme adjointe chez Télémac, donne un coup de main dans les ventes, dans tous les livres, etc. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, ben, c'est pas mal ça aujourd'hui, les familles reconstituées. Ouais. Moi, de mon côté, mon couple allait moins bien. Je me suis ramassé en appartement. À un autre moment donné, je pense l'année d'après, elle aussi, puis on s'est ramassé comme tous les deux, chacun notre bar, à continuer à travailler ensemble. À un moment donné, ça a fait comme, à quantité de temps qu'on passe ensemble, en tournage, avec des clients, à builder des idées, à faire de la saturation sur des projets, etc. Il n'y a pas grand monde qui se connaît mieux d'un petit raccoin que ça. À un moment donné, ça a fait des flamèches. Puis ça n'a pas le choix. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'achète un gun, il faut que je n'achète deux. Mais ça, c'est un autre. Mais c'est une méchante belle histoire, ça. Oui, c'est tellement hot, puis tout. C'est vraiment hot. J'ai une autre question. De où ça part ta passion pour la chasse pour la pêche? Quand t'as commencé ça? T'avais quel âge? C'est quoi tes premières... Ça part de où? Un peu comme... Je sais, il n'y aura rien de fantastique là-dedans. Un peu comme tout le monde. Sur le bout du quai, à Saint-Anicette. Justement, on s'en va là, deuxième semaine de août, avec les kids. Non, je sais pas quand c'est diffusé, c'est peut-être déjà passé. Là, mais sur le bout du quai, à pogner des crêpes soleil, à pas vouloir y toucher parce que c'est gluant au début, en mettant pas mes verres. Puis finalement, justement, à partir avec grand-papa, puis à écouter les histoires de pêche de vieux pirates, puis mon père aussi qui nous amenait à pêche, puis à Gélinotte, et mon oncle Mario qui a commencé à nous amener à l'île d'Anticosti. J'avais 17 ans ou 16 ans dans ce coin-là. Puis t'allais pêcher là-bas ou le chasser? Chasser. Oui, chasser. Mon premier... Ça, c'est une bonne histoire. Mon premier chevreuil sur l'île d'Anticosti, j'étais accroupi sur un arbre quand je l'ai tiré. Ouais. Accroupi sur un petit bonhomme? Non, je venais de faire une grosse job. Ok. Je l'ai même pas monté, j'ai tiré mon chevreuil, mon premier chevreuil à vie. Je l'ai. Je venais juste de finir mon numéro 2, mon premier chevreuil à vie. C'est un 6 points que j'ai tiré dans Clairière en avant de moi. Vent de dos en train de domper à côté de son arbre. Puis il s'est présenté là, puis il est tombé. J'espère que tu y as fait la tête, puis tu y as mis le rouleau de papier de toilette. Ça serait chouette, ça, par exemple. Il y a une histoire, ça serait son genre, ça. Mais tu sais, pareil. Famille de chasseurs. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir un oncle qui est médecin qui voyageait beaucoup à Alaska, justement, Anticosti, dans le temps, avec les combinés royales, avec l'orignal. Il y a un orignal d'Anticosti sur le mur au chalet à Saint-Adolphe-d'Howard, qui est un petit peu comme pavillon de chasse, c'est ça, de la famille. Fait que tous des chasseurs. Mon oncle a un chenil de chien de chasse, ma marraine, et mon oncle a un chenil de chien de chasse. Fait qu'on a comme pas mal tout le temps trempé là-dedans. Puis moi, j'étais très, très dans les histoires de sport motorisé. Ouais. Puis, à un moment donné, j'allais déjà en Anticosti, je chassais beaucoup, je pêchais beaucoup. Puis s'est présenté l'opportunité que Sylvain Lessard quittait la station pour aller animer avec quelqu'un d'autre dans une autre station. Puis on m'a comme offert le spot. Je fais comme... Ben pourquoi pas? C'est déjà moi qui commercialisais l'émission. Fait que je connaissais pas mal tous les clients, puis il y en a déjà là-dedans que hey, tu viendras au camp à la chasse, ben, etc. Fait que de là, j'ai pris l'opportunité. Ben oui. Mais avant ça, là, je veux dire, j'étais pas plus chasseur. Ben, j'étais probablement chasseur-pêcheur
au même niveau que le monde qui regarde le podcast. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Une fois, 2 par année, ou une fois. Puis... Ouais, pas mal plus que ça, mais tu sais, je veux dire, dans moyenne. Tu sais, mettons, pendant l'été, on fait une trentaine. Parce que là, j'avoue que c'est à l'année maintenant, dans le fond. Ouais, je veux dire, c'est pas de période, c'est tout le temps. Ah non. Mais ça vient de là. C'est aussi simple que ça. Ouais. C'est clair. T'avais quel âge le premier chevreuil qui était récolté? Je pense 16 ou 17 ans. Ouais, c'est ça. C'est jeune, hein? Je pense 16 ou 17 ans, quelque chose de même. Dans ce bout-là. Pour aller à Anticosti, tu connaissais quelqu'un ou c'est là qu'ils t'ont dit viens-t'en à Anticosti? Mon oncle Mario, puis ma marraine, il allait là à tous les années avec la mère de Mario qui avait à l'époque, je pense, 76 ans. Elle était sur les dernières shots un peu qu'elle allait à Anticosti. Fait qu'il commençait une fois de temps en temps, j'ai commencé à prendre sa place parce que ça a fatigué un petit peu plus. Fait que Mario était généreux, me payait le billet puis il me payait la chasse pour que j'aille là-bas. Fait qu'eux autres, ils chassaient déjà en Anticosti depuis des années, familialement parlant. C'est une histoire qui s'est continuée pendant un bon bout de temps. On était sur Chicotte un bon bout, on prenait les chalets de Chicotte. On avait un chasseur, un médecin, puis un neurochirurgien qui chassait avec nous autres aussi dans ce temps-là. Fait qu'on prenait 1 à 2 chalets. On a transféré à Martin-la-Mer. Puis là, à un moment donné, les choses changent. Les mononcles qui vieillissent un peu, puis ils veulent chasser plus proche de la maison, mettre leur argent ailleurs. On a comme cessé la chasse familiale, mais en même temps, on avait commencé à tourner beaucoup en Anticosti avec l'émission. Fait que, anyway, je continue à y aller comme pas mal tous les années. Là. Ouais. Encore aujourd'hui. 16-17 ans le premier chevreuil, dans ce coin-là. Nice. C'est vraiment le genre de place que tu vas une fois puis tu veux y retourner à chaque année après. Là. Oui. C'est magnifique. Ouais, sûrement. T'es allé combien de fois à date, sais-tu? J'en ai aucune idée. Pour vrai. Écoute, il y a une année, on a fait. Ça, c'était trippant en tabarnak. On a fait 1 an sur Anticosti. Les saisons d'Anticosti. C'était Robin qui était là à ce moment-là, comme directeur du service à la clientèle, qui est tombé directeur par après. Puis on a vraiment fait l'hiver, l'été, on a fait de la pêche, l'eau cristalline. 40 pieds, tu vois dans le fond de l'eau. Cette année-là, je pense qu'on est allé 4 fois en tournage, puis je suis allé 1 ou 2 fois avec la famille. Fait que, tu sais, je sais pas. Je sais pas, mais des panaches chez Vlour à la maison, il y en a en tabarouette. C'est sûr. La famille, on y allait tout le temps en septembre, tu sais. Moi, j'aimais ça parce que septembre, tu peux pas te servir d'odeur, d'attractant, tu caleras pas rien. Tu sais, la bébête, elle a vraiment la même chance que toi. C'est au premier des deux qui va voir l'autre gagne. Fait que souvent, c'est le boc qui gagne. Tu sais, tu fais comme, il m'a eu, tu sais. Puis, les gens pensent qu'en tout cas, si tu tires par là dans le bois puis tes 2 chevreuils tombent. Ouais, c'est ça. C'est pas ça, pour vrai, c'est ça. Non, surtout plus que les années avant, j'imagine. Oui, exactement. C'est c'est ça, c'est tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est comme Martin, moi, je veux savoir, parce que là, toi, t'es entrepreneur, animateur TV, t'es souvent parti, puis comme t'as l'air d'avoir une vie très occupée, mettons, là, tu fais-tu 40 heures semaine ou genre. C'est ça? Juste c'est aux 2 jours, là. C'est pas rare qu'on va commencer notre chiffre, nous autres, quand on est à la maison, mettons. Là, je pense que c'est le meilleur exemple. Là. Moi, je me lève beaucoup plus tard que Kate. Kate, 4h30 du matin, quel t'as l'air Gabriel, c'est ce couche, ça. À chaque podcast, qu'on soit en camp ou à la maison, là, 4h30 est debout. Là, à 6h30, 7h, nous autres, ça sent le café. Elle a fait son jogging, elle s'est entraînée, elle a préparé le déjeuner, puis le café est en train de couler. Fait que moi, je me lève, on travaille une majeure partie de la journée, on arrête dans le coin de 4h30, 5 pour les enfants, on passe un bout de la soirée avec. Ça se couche dans le coin de 7h30, 8h, dépendamment. Puis on recommence quand ils sont couchés, puis on décroche des fois minuit et demi, 1h. C'est des 12, 14, 16, 18 heures par jour. À la maison, on en fait souvent. En tournage, tu peux même pas calculer ça. Vous le savez. Non, c'est ça. C'est ça, mais tu fais. Ça arrête jamais, en fait. Ça arrête jamais parce que tu comptes pas tes heures parce que t'aimes ça, puis tu t'arrêteras un moment donné quand tu arrêtes. Quand c'est à toi aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Mais si tu vas, par exemple, travailler avec ta blonde le soir, ta propre business, tout, là. C'est excellent, c'est le fun. Là, elle dit, tu me ferais-tu un feu? Ah, fuck. C'est assez, on va se coucher. C'est ça. J'ai su entre les branches que tu as été propriétaire d'une compagnie dans le domaine du vin. Oui. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Oui. C'est intéressant, ça. Écoute, avec un bon chum à moi, Louis-Vincent Aubert, qui est justement en production télé, 24 images secondes dans le temps, etc. C'était lui. On 2 bons amateurs de vin, mais 2 bons amateurs, pas professionnels. OK. On dit que si le monde a de la misère à mettre des mots sur qu'est-ce qu'il aime, quand ça coince ici, quand ça roule sa langue, quand ça ci, quand ça ça, dire qu'est-ce qu'il aime. Philippe Lapéry, etc. font un excellent job. Nous autres, on va créer un passeport vin. On va les faire voyager dans le monde avec la culture qu'il y a l'histoire du vignoble, les mets locaux, etc. On va leur faire goûter à des vins
On va leur faire des exercices quand ils goûtent un vin. Fait qu'on va choisir un vin pour ses propriétés fortement tanniques, mettons, ou très rond, ou quoi que ce soit. Puis là, on va leur expliquer, tu vois, là, tu parles à ton ami, là, puis tu goûtes encore le vin, là, c'est ça une longueur en bouche. On va vous bâtir un dialogue ou un verbatim sur le vin. Vous allez pouvoir aller après ça à Sac ou peu importe où, puis vous allez pouvoir demander ce que vous voulez. Puis, comme ça, on s'est mis à avoir des collaborations complètement capotées. Paolo Scavino, Pio Cesare de la région de Piémont en Italie, les plus grands Brunello, les plus grands Barolo, les Dolcetto d'Alba, Barbera d'Esti, etc. Ouais. Ça nous envoyait du vin à la caisse parce qu'ils aimaient le genre d'article qu'on faisait qui était beaucoup plus populaire puis qui rejoignait le monde. Plus humain, genre? Très, très. Puis parler comme on parle là. C'est parler comme on parle là. Tu parles de ton chum à côté, ça te goûte encore. Tu as le goût du vin dans la gueule, c'est ça la longueur. Dans la gueule? Oui, carrément. C'est ça la longueur en bouche. On allait dans les dégustations quand les Charles Smith de ce monde, etc., descendaient à Montréal pour aller goûter leur vin, mais justement beaucoup plus en version populaire de même, parce qu'on se dit que le monde n'a pas besoin de plus de grand vocabulaire dans le vin. Il y en a déjà en masse, ces gars-là font très bien. Puis à un moment donné, tu sais, moi, du côté de Loisir Chasse-Pêche dans le temps, puis Louis Vincent en production de son côté aussi, puis ses groupes musicaux, on a commencé à manquer d'avoir de temps pour faire ça. Puis à un moment donné, c'est parce que le vin... c'est bon la bedaine. C'est comme la bière aussi. Bon, ça a job, ça va être beau aussi. Mais je me trompe pas, c'est moins pire que de la bière ou en grosse quantité, exemple. Ça dépend à qui. Je sais pas vous autres. Je serais curieux, man. Ben moi, il y a du vin qui est sucré, là, je veux dire. Oui. De plus en plus, t'as beaucoup de vins qui ont de moins en moins de sucre résiduel. C'est super intéressant. Mais ça dépend comment t'es fait. Moi, là, si on se prévoit un gros steak, là, donne-moi pas 3 bières avant. Là. Ouais. Je suis déjà plein. Là. Ben oui. Mais ça, c'est à cause du houblon qui ça gonfle en notre, c'est pas juste. C'est pour ça que je pense que j'avais l'impression que c'était moins pire du vin, mais au final, peut-être que non, là, après la digestion. Ouais, c'est ça. Ouais, je cache. Moi, demain la bière, on va faire une sauce avec pour le steak. Mais ça, je partais pour dire, y a-tu de quoi de plus satisfaisant au monde que comme filet mignon dans le camp avec une bonne bouteille de vin, c'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. C'est tellement bon, là. Un bon vin rouge fort, là, tu sais, là, qui est corsé, là, moi, je capote bien raide. Je un petit bain, tu sais, même un bon petit câble, là, californien, là, quelque chose qui goûte à le toaster un peu, le Robert brûlé. Ouais, c'est ça. On est dedans, là. Robert brûlé, ça goûte quoi, ça? Ben, pour vrai, là, puis ça, moi, c'est ma palette, puis pour vrai, là, autant que j'aime les gibiers, de par le fait que le goût est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus présent, ben, un vin, pour moi, ça n'a pas besoin d'être arrache-cœur dans le sens fort. C'est pas du 94% que je veux. Non, c'est ça. Je veux quelque chose qui est présent. Fait, souvent, quand tu arrives d'un Californien, Sonoma, dans ces coins-là, Sebastiani, entre autres, si vous tombez sur des vieilles bouteilles, si vous tombez sur des vieux Cabernet Sauvignon de Sebastiani, là, si vous versez pas une larme, vous n'êtes pas humain. Ça goûte la cerise noire, mais limite le brûler un peu, limite la strap brûlée, quand tu brûles une strap en cadeau, l'odeur qui te monte au nez, t'as un peu de cuir, un peu de... Là, c'est comme, ok, c'est testostérone, c'est un moyen temps comme ça, c'est quelque chose. Ben ça, avec du wapiti full route, il n'y a pas de problème. Là. Il faut que ça tienne le goût de la viande, surtout. Là. Il y a on dit œnologue, je pense. Les sommeliers et les œnologues. Ils m'avaient dit à un moment donné, ils disent, pour savoir c'est quoi le vin, le bon accord mes vins, la vraie patente, là, c'est que le vin que tu vas boire est supposé être capable de te rincer efficacement la bouche pour que tu sois capable de regoûter correctement à ta bouffe après. Par exemple, la meilleure boisson à boire avec un fromage bleu serait un Porto. Il faut t'aimes ça le Porto? Oui. Un peu savais. Tu sais, les shooters chocolat, là. J'haïs chocolat noir, mais moi, c'est un chocolat au lait, là, mais. Oui. C'est que c'est bon du Porto. Il y a des vieux Porto blancs qui sont tripants à l'os. J'en ai un chez nous en plus, un Porto blanc. Bon, mais regarde. Des glaces. Poisson, là. Des glaces avec un peu de Porto blanc. Et juste un petit peu de crème de cuisson. Du poisson? Oui, du poisson, là. Tu es en train de le paner, là. Des glaces à poêle avec du Porto blanc. Puis juste une petite affaire. Je suis un pêcheur, mais je suis pas un gros mangeur de poisson. Je vais essayer après une coupe de bière. Je suis curieux de savoir, là, mettons, quand t'étais jeune, on parle au primaire, là, quand t'étais vraiment jeune puis tu sais pas encore ce que t'allais faire plus tard, c'est quoi tu te disais que t'allais faire quand t'allais être grand? Les vues du tout, cosmonaute. Ah ouais, c'est ça? Pilote de jet, pompier, je veux dire, comme tout le monde. Moi, j'écoutais G.I. Joe. Tous les petits gars, Regarde. J'écoutais G.I. Joe, puis He-Man qui sacrait des volets à Cobra. Moi, j'allais être un super-héros. Puis pour vrai, là,
je suis tellement pas branché, je suis tellement au feeling, puis c'est drôle, que je regarde Lucas, mon grand bonhomme, là, il va de sélection de job de même à sélection de job. Je suis tellement émotif sur mes choix, ma blonde peut t'en parler quand elle regarde ma carte de crédit. Je suis tellement émotif sur mes choix que j'ai jamais été vraiment branché, puis à un moment donné, ça a fait comme... OK, ça me fait lever le poil, ça me chatouille les couilles, j'y vais. Ouais. Tu sais, ça m'a pris ça, moi, pour faire comme... Moi aussi, je suis bien par l'émotion, là, tu sais. Ouais. J'achète par l'émotion, en fait. Si, genre, j'achète un produit, puis genre, je me projette dans l'avenir avec ce produit-là, là, je tombe en avoir assez calme. Ah, faut faire attention, là, on rentre quelque part, il sort avec 3-4 affaires. Avec son chapeau, un chapeau de cowboy. Des affaires inutiles, souvent. Non, mais, tu sais, moi, tout, là, quand j'étais jeune, j'étais comme, j'espérais jouer dans la Ligue nationale au hockey, puis des affaires de même, mais tu sais pas, mettons, si t'étais pas à faire ce que tu fais présentement, ce que t'aurais fait. Ah, pas en tout. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Okay. Tu sais, je veux dire, souvent, justement, on entend ça comme rêve. Moi, j'étais tellement pas bon en sport individuel. Ouais. Okay. À part, tu sais, les arts martiaux m'ont sauvé la face beaucoup, m'ont sauvé mentalement beaucoup. Ouais. Ah ouais, ça te fait. Hockey, puis etc., là, je suis tellement pas bon, là. Tu sais, je veux dire, tassez-vous, je vais vous blesser, il y a une lame qui va revoler quelque chose. Je suis pas bon, là, tu sais. Fait que ça n'a jamais été... Moi, je regardais les affaires de NASA, puis c'était les vaisseaux de Star Wars. Ça t'impressionnait, puis... Obi-Wan Kenobi, puis Yann Solo, là. C'était ça, là. Je m'en allais là. Je pense qu'on est dû pour la pause. Ouais, on se prend une petite minute, on s'en va en pause, puis après ça, ben, on parle d'aventure chasse-pêche. J'ai vraiment hâte d'en parler. Puis aussi de la loi C-21. La fucking loi C-21. Encore! Oui, encore. Hey, on repart sur Aventure Chasse-Pêche. Moi, je voulais recommencer, là, mais avant de repartir à l'ACP, ça va, hein? On est good. On devait avoir un show. Hey, tu veux ce fois-là? Dernier podcast, si vous l'avez pas vu, allez le voir. J'ai beurré le tapis. Encore à terre. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. Avant qu'on reparte, là, j'aimerais, parce que tu sais, on a parlé, off-cam, on a parlé un peu, puis j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton trip en Afrique. Tes trips? Ouais, tes trips. Tu sais, j'ai refusé, puis il y en a beaucoup qui pourraient témoigner, j'ai refusé d'aller tourner en Afrique pendant des années. Okay. Pourtant, avec des bonnes offres de cachet à certains moments, puis parce que je voyais souvent des photos passer, puis je voyais les trous dans les oreilles. C'est des trous de tags. À cause des tags, ouais. Tu sais, quand on posait la question, qu'est-ce qui se passe avec la viande, puis comment vous traitez avec les gens locaux, puis etc. Puis c'est pas simple, l'Afrique, là. C'est vraiment pas simple, là. Si vous pensez qu'il y a du racisme ici, là, c'est rien. Là-bas. Ah ouais! Envers les Blancs? Mais les Noirs envers les Blancs. Les Noirs envers les Blancs. C'est terrible. Tu voyages un peu, man, tu te rends compte que, comme, hey, man, tu vas en Chine, puis ils te regardent de travers. En esti, te crache dessus, man, no joke. Ouais, man. Ah non, c'est rien. Le racisme qui est ici, c'est vraiment fuck all, là. Ouais. Vraiment, là. Okay. C'était questionnant ce qui se passait avec la viande, pour vrai, parce qu'on avait plein de ragots qui rentraient. Puis à un moment donné, j'ai un chum, Pat Degg, que vous avez sûrement déjà vu, qui est un vétéran, qui fait comme, moi je chasse d'une bonne place, au nord de l'Afrique du Sud, on donne notre viande, les populations locales travaillent avec nous autres, ils ont des breeding, ils ont des enclos de breeding, on sort, on va dans le libre, ce qu'on récolte, c'est souvent des vieux bocs ou des vieilles femelles qui reproduisent plus, ou encore du stock qui est brisé, qui est problématique, où on va dans le libre, on ramasse, on fait une récolte qui est équitable. Jusqu'à je vais y aller, mais je vais payer mon trip. Je veux pas être responsable de je te dois des images ou quoi que ce soit, je vais payer mon trip. Là, il me dit le prix. Je fais comme, non, si tu me niaises, là, j'ai pas demandé de me commanditer. Je veux pas payer mon trip. C'est bon, il dit c'est le prix. Je sais en canadien, il dit c'est en canadien. Je dis on y va. On y va. Ça remonte à combien? Ça m'a coûté à moi, gars, 4000. Dans ce temps-là, c'était 4200$ canadiens. Mais là, mon avion t'inclut là-dedans, les types t'incluent la boisson. Et là, il claque ton linge aux 2 jours, la bouffe, chalet 5 étoiles. Puis là-bas, mettons, j'avais pogné un Impala, ça m'a coûté 500$ canadiens. J'avais pogné quoi la première fois? Un Blessbox, ça m'a coûté 400$. Puis un Koudou. Lui, je l'avais payé un peu plus. Dans ce temps-là, c'est 2800$ un Koudou. Mais... tu sais, au bout de la ligne, si je serais resté dans les petits antilopes, qu'est-ce qu'il y a, mettons, la charpente d'un chevreuil ici? Ça aurait tout été des animaux à 400-500$. Je m'en serais tiré mon voyage au complet pour 5000 cucks, si tu veux. Là, t'es 7 jours en Afrique à manger de la bouffe que tu manges pas dans aucun steakhouse en entour ici. C'est débile. Les girafes partout. C'est comme... Le soleil, le matin, il se lève là-bas. T'as jamais vu ça. Les odeurs, les sons des oiseaux, le trip. J'étais comme... Wow! Là, on s'est testé avec eux autres. On fait comme... En agençant certaines choses, moi puis Pat, on aimerait ça, amener des groupes de Québécois ici. OK, c'est quoi la commission que vous voulez? Je dis non, je veux juste qu'on soit bien reçus. Organise-toi qu'on triple, là,
puis on va t'amener des Québécois. Nice. Fait qu'il nous a fait un tarif en canadien, puis il respecte tout le temps ça, puis il respecte les prix des bêtes. On est reçu là-bas, c'est rendu des amis. Vous demanderez à Kate quand vous la verrez, là, à toutes les semaines, elle puis un des enfants des pourvoyeurs là-bas, lui envoie un mot en africain pour que Kate apprenne le mot en africain, puis elle a renvoyé un mot en français. Nice. Ça a fait un joint venture incroyable. Puis là, on a commencé à rentrer en plus à les aider dans leurs efforts de conservation avec Patrick puis Priscille, qui sont une couple d'amis avec qui on va là-bas, à faire de la déprédation sur la hyène, sur le chacal, sur etc. Puis là, la première année qu'on est allé donner, qu'on a remis de la viande pour les populations locales, la plus grosse, c'est cette année, là, 2023, on a donné 2600 kilos de viande aux crèches et aux écoles. Pas de bon sens, man. Là, je suis comme, OK, c'est beau. Regarde, on a 6 groupes pour 2024, c'est presque tout plein. Parce que les gens voient ce qu'on fait, ils voient les images, puis ils se rendent compte que, tu sais, on peut me montrer 2 oreilles. Là. J'ai pas besoin de me mettre la tête couchée de même pour cacher un trou d'une oreille. Là. Les mâles, ils ont le trou dans l'oreille gauche, dans l'oreille droite, puis les femelles dans l'oreille gauche. Je peux me mettre mon animal droit, il n'y en a pas de trou dans les oreilles. Il est venu au monde dans le parc là. C'est beaucoup plus satisfaisant. Puis, ça, le monde nous dit, ouais, mais vous ramenez pas la viande. Ouais, il y a des pères de famille, quand on leur donne la viande, là, qui foirent à terre. Ils tombent quasiment sans connaissance parce que tout ce qu'il y avait à leur donner, c'est du gros pourri qu'ils laissent tremper dans de l'eau. Il n'y a même pas le moyen de le faire bouillir. Là. Fait que je ramène mes trophées. C'est de la chasse de trophées. Non? Rendu là, c'est de la conservation. T'as nourri un peuple au complet. Là, genre, même si toi, tu ramènes pas de viande, fuck, man, à l'autre bout de la planète, il y en a un qui va survivre à cause de toi. Là. Mettons tout ton trip, là, c'est de dire j'ai une girafe. Non, on tire pas ces girafes comme sur l'Acazou. Mais là-bas, là, tu vas tomber sur des vieux bocs girafes sont rendus noirs, les hormones, l'arthrite, c'est agressif. Écoute, il y a 2-3 ans, il s'est tué 2 cyclistes sur le parc par des girafes. Le pourvoyeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire que j'ai un mâle qui est problématique ou j'ai un gros stallion, un gros étalon d'un zèbre qui est problématique, qui pogne des mordées de viande dans tout le monde. Peux-tu le tirer? Je vais te le faire à temps. Mais si tu sacs une girafe à terre, excusez-moi le terme, là, si tu récoltes une girafe, là, c'est 1 tonne de viande. 1 tonne. T'as-tu une idée du monde qui mange là-bas avec ça? Puis t'as fait une chasse de conservation. T'as joué ton rôle dans la régulation d'un troupeau dans lequel il y avait un individu qui était problématique. À la place de l'euthanasier, ou de le laisser tuer 8 girafes, 4 gnous puis 6 coudous, ben on le récolte. Puis on s'en sert à faire de la bouffe pour le monde ne sont pas capables de manger. Ça, c'est beau. Ouais. Ça, c'est beau. En tout cas, moi, je pense. Ben, on a parlé off-cam, là. Genre, tu parlais qu'après ça, tu voyais les familles, les enfants, pis tout, il y a des grosses larmes aux yeux, tellement heureux de pouvoir enfin c'est avoir Pat, leur généralement, viande, qui va leur porter, là, Pat puis Priscille, là. Puis, écoute, dans les écoles, ils ont des grosses réactions parce que pour eux autres, c'est salvateur. Ah oui. Rendu à ce point-là, c'est ça. Mais j'ai l'impression que les gens qui sont fortement contre la chasse en Afrique sont juste pas assez renseignés, selon moi. Vraiment. That's it. Regarde, le parc Kruger, parc national, dans lequel on dit que la capacité de soutien du milieu du parc Kruger, c'est alentour de 2500 à 3000 éléphants. Avec les efforts de conservation de Greenpeace puis de d'autres qui donnent des gros chèques, présentement, si je ne me trompe pas, il y a 35 000 éléphants dans le parc. Ce que ça crée, parce qu'un éléphant, ça sac un arbre à terre pour manger, c'est la nidification des oiseaux de proie. Certains petits coudous, d'autres espèces qui vont vraiment préférer un végétaux par rapport à un autre, ben, la capacité de soutien du milieu n'est plus là pour eux. Ils sont en train de scraper les autres populations pour avoir une belle grosse image. On investit dans l'éléphant, puis on fait attention à l'éléphant. Fait que, quand tu es sur place, tu te rends compte de comment ça se passe. 99% du territoire sud-africain, c'est du territoire privé. Les pourvoyeurs sont responsables de la pérennité des cheptels qui sont sur leur territoire. C'est pas ce qu'on entend. Par contre, la première fois que tu déposes l'avion à Johannesburg, là tu te souviens de toute l'UNICEF que tu as ramassé dans la petite boîte, là, puis là, tu vois les gars passer en Jaguar, BM, oui, man! À Johannesburg, là, c'est comme... OK, j'aurais dû y garder scène qui mettaient dans la boîte. Et puis t'acheter un petit café à chaque matin. Exactement. Ben, parlant de ça, ça veut dire que vous avez fait beaucoup de tournages en Afrique. Vous avez fait... Enfin, on est rendu à quoi? À notre, je pense, 4e, 5e tournage facilement en Afrique. Tournage, on est allé avant pour voir comment ça se passe. Fait que, 5-6 tournages. 6, je pense, en Afrique. Puis tu retournes cette année, dans le fond, tout ça que tu disais, 2024. On va accompagner au minimum 2 groupes, peut-être même 3. OK. Puis la température là-bas, ça dit quoi, mettons? On est bien, là. Moi, j'adore les températures chaudes, là. Mais là-bas, c'est chaud, mais c'est sec. Le matin, tu te lèves, t'as un coton ouaté sur le dos parce qu'il fait 5, 8, 10 degrés. C'est comme le désert, genre? Pas tant que ça. Le midi, on va pogner, mettons, du 30, 35. Mais bien confortable. Même avec une petite brise où on se met à l'ombre, on est super bien. C'est mon genre de température, ça. Y a-tu bien de la mouche?
Pas à l'époque où est-ce qu'on y va. Parfait, je suis dans. Nous autres, on choisit comme avril-mai. Parce que pour eux autres, c'est l'automne. Fait que les insectes piqueurs sont pas là. Les serpents, sauf cette année, là, c'est un record. On a vu pas mal de serpents. Là. Mais généralement, les serpents sont pas là. Tarentules, les scorpions, etc. Il fait trop froid la nuit pour eux autres. Ils sont pas là. Puis de toute façon, on garde les airs climatisés à 19 degrés dans les camps. Fait que ça rentre pas. Ouais. Okay. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'à peu près à toutes les années, on amène 5, des fois 4, 5 accompagnateurs par groupe. Eux autres sont là, ils payent beaucoup moins cher. Je pense que c'est 3700 par cœur. Là, pour venir prendre la photo. Ben, dans 90% des cas, là, ils se ramassent sur le champ de tir, puis l'année d'après, ils reviennent pour chasser. Quand ils voient, ils voient les efforts de conservation, puis où est-ce qu'elle va la viande, puis le trip, là, ils n'ont jamais chassé. Puis là-bas, ça te prend pas tes permis. Là. T'as pas besoin de passer tout ça. T'es supervisé, puis etc. Ils reviennent comme chasseurs dans l'année d'après, puis à un moment donné, ils se ramassent à recommencer à être chasseurs ou à commencer à être chasseurs ici au Québec. Ok, crime. Ça va une belle job. Ça doit être spécial, hein, ton premier gibier, c'est genre un coup, je sais pas quoi. Un coup d'eau. Un coup d'eau. Beverly, je l'appelle souvent ma pseudo-mère adoptive, son premier gros gibier à vie, c'était un zèbre l'année passée. C'est ça. C'est wow. Ouais. Wow, là. Avec de l'arthrite polymorphe rhumatoïde, puis des injections à tour de bras, de la misère à tirer un peu, mais on va y aller mollo, puis on va prendre un premier but, puis là, je suis comme, tu peux courir longtemps à ta barouette. Elle broyait, là. Ben oui. C'est sûr. C'était une réalisation là, incroyable. Les émotions, l'accomplissement. Ça nourrit beaucoup de monde. Tu sais, t'as quand même un immense fanbase là, sur tes pages. Là, tu dois avoir au-dessus de 200 000 abonnés en toutes tes parties. Je sais pas, tout ensemble, comment ça fait. Ah, pas mal sûr. Ouais. T'as regardé, fais mes devoirs. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que quand tu postes une publication, genre après tournage, où il y a plein de photos d'animaux, puis tout, plein de. Tu sais, votre trip en Afrique, mettons, là. Oui. Sur toute ton fanbase, là, tu dois avoir quand même beaucoup de personnes qui hatent ça. Dans le fanbase, la première année, oui. On a beaucoup expliqué ce qu'on faisait là-bas. Maintenant, comme cette année, la publication avec le Sable que j'ai récolté au premier voyage, il y a des gros groupes de Français qui nous ont rentré dedans, là, comme ça n'a pas de bon sens. Mais notre fanbase s'est mis, et certains qui nous rentraient dedans, je reconnaissais les noms du monde qui nous rentrait dedans dans nos premières chasses en Afrique, allaient nous défendre, puis on a circulé. On les a laissés aller. Ben oui, ça fait des débats, putain. Pourquoi on le faisait, puis dans quel cadre, puis etc. Ça, je trouvais ça trippant, parce que là, ça veut dire que ton message a bien passé, t'as bien fait ta sinon, tu pourrais quasiment dire, viens voir ce qu'on fait. On va récolter un animal, mais toute la viande, ça va aller à ce monde-là. Puis après ça, tu vas dire, ok, maintenant je sais c'est quoi. Mais la femelle, Kate, elle a pété cette année à récolter. Faut que j'arrête de dire ça. Pas de trop. Stéphane Monette, il a dit, faut que tu dises récolter. Ben oui, c'est des chasseurs puis des pêcheurs. Elle a récolté un oryx, un gamsbuck, les pins, là. C'est les cornes bien droites, gris et blanc. Un tout petit gibier, genre? Non, le gros gamsbuck, là. Elle a aussi récolté un steenbuck, qui est un tout petit gibier, mais qui est un mâle adulte. C'est ça? Qui est un gros mâle adulte. En fait, elle a battu mon record de le steenbuck que j'ai récolté. Avec un méchant beau texte qui avait. Ouais, mais ça, parce que quand tu vois la photo au début, t'es comme. On dirait un veau quand on parle de Québec. Ouais, mais comme après ça, dans le texte, elle explique que c'est un buck mature dans le fond. Puis c'est là que t'es comme. Tu sais, les Big Five en Afrique du Sud, on commence à essayer de s'en distancer pas mal. Le lion, le rhinocéros, etc. Mais ce qui vient faire opposition aux Big Five en Afrique du Sud, ce sont les Tiny Tens. Là, c'est un nouveau défi des Tiny Tens. Ce sont les petits bucks comme ça. Le Great Hiker, là, il chasse ça. C'est le Great Hiker ou le Dick? En tout cas, il y a un des Blue Diker. Qui chasse ça avec de la 7.5, là. De la cartouche. Tu peux pas tirer avec une balle là-dedans. Là. Mais pas en tout. Mais tu sais, l'oryx que Kate a récolté cette année, là, c'est une femelle tellement vieille, là, les tétines toutes déshydratées. Là, ça devait faire 3, 4, 5 ans qu'elle faisait plus de bébé. Mais au pin qu'elle a, puis à la domination qu'elle avait comme femelle, elle blessait beaucoup les femelles dans le groupe. Fait qu'à un moment donné, on l'a mangé. Je veux dire, rendu là, tu vas gaspiller 7-8 femelles par année qu'elle va défoncer avec ses cornes, ou ben on mange là. L'ordre naturel des choses, puis nourrir de la population avec. Ah ben t'as la barouette. Ben, le pire, là, c'est que souvent, là, je vois des vidéos passer sur TikTok, là, c'est genre des safaris photos, puis là, tu vois le tigre attaquer, je sais pas, un animal, whatever, il te le déchire, là, puis comme, il le pogne par le cou, là. Puis là, ça réagit dans les commentaires, le monde sont comme, pourquoi vous allez pas aider l'animal sans défense, non, mais c'est la nature, là, il serait pas là, ce serait pareil, c'est ça. Il mange à la limite, qu'est-ce que tu fais là à le déranger? Qu'est-ce que tu fais là dans sa maison? C'est ainsi va la nature, fait que je pense que chaque chose a sa place, je veux pas, là, c'est le cas, c'est vrai ça. Moi, je pense que la plus grande tristesse de l'histoire de l'écosystème dans lequel on évolue présentement, c'est la stigmatisation du chasseur
comme partie intégrante du biotope ou de l'écosystème dans lequel on est venu au monde, puis le retrait de ce chasseur-là dans l'équation qui est hyper fragile dans le maintien de l'équilibre des espèces sur la planète. C'est triste, ça n'a pas de bon sens. Puis ça a le culot de se cacher en arrière d'un 20$ pour dire c'est pas moi qui ai tué la vache, je l'ai acheté à l'épicerie. Va faire tes devoirs. Là. Va faire tes devoirs. Ça n'a pas de bon sens, hein? La vache que tu manges, il y a quelqu'un qui a tenu un gun en arrière, puis étamper ça ici pour qu'il meure. Ben, on m'a dit qu'il était mort de suicide ou c'est ça. De vieillesse. De vieillesse. Ça n'a pas souffert, là, tu sais. Au contraire, elle a un an et elle pèse 1,5 tonne, tu sais. Et parlant de tournage en Afrique, ACP, Aventure Chasse-Pêche, c'est un magazine en premier lieu, si je me trompe pas. Oui. En premier lieu. Il doit y en avoir plusieurs à la maison qui sont abonnés, puis que ça, c'est vraiment comme l'essence de ACP. Ben, c'est la base de ACP, tu sais. À un moment donné, on pourrait dire, tu sais, c'est parce que l'émission s'appelait différemment avant. L'émission est plus vieille que le magazine, en fait. Mais le porte-étendard sur Chasse-Pêche, c'est définitivement le magazine. Moi, quand ils m'ont engagé, un des premiers moves que j'ai mis sur la table des actionnaires qui étaient là à ce moment-là, c'est Tornado Capital qui m'ont engagé, Pierre-Yves Méthode, puis François Gaudreau, qui ont été des coachs pour nous autres incroyables. J'ai dit, il faut racheter l'émission J'anime. Faut la racheter, faut la nommer le même nom. Faut qu'un soit la continuation de l'autre. Faut qu'on parle d'un gun dans l'émission, ou qu'on tire avec un arme dans l'émission, qu'on le décrive techniquement dans le magazine. Faut que ce soit complémentaire. Puis ils ont dit oui à ce soir. Ça a propulsé la patente. Ça a été le fun de partir de là. C'est le fun de voir que d'une idée comme ça, avec une opportunité, en fait, que les deux ont concordé. Puis c'est. C'est depuis cette année que t'es propriétaire d'ACP. Ouais. Ça fait quelques mois. Félicitations. Gros crise de move, hein? Puis il y a 3 personnes là-dedans. Il y a moi, Kate et Michael, vous le connaissez probablement par rapport aux fromageries Victoria. C'est un VTS. Oui. Ça, je savais pas. Il est propriétaire de plusieurs fromageries Victoria. C'est lui qui a aussi Allô Mon Coco, que Pat Smoke. Il y en a quelques-uns à Québec. C'est lui, entre autres. C'est un chum. Ça a été le boss de mon fils pendant un an. Les beaux-parents déjeunaient là, les parents en quête déjeunaient là tous les matins. Puis c'est eux autres, c'est Laurent et Diane qui nous ont présenté Michael. Puis à un moment donné, fait comme peut-être ça. Moi aussi, vous donnez un coup de main là-dedans. Michael, c'est un gestionnaire incroyable. En même temps, c'est un peu un coach de ce côté-là. C'est un petit peu le brasse dossier. Fait à 3, on a fait comme. Puis ça part d'une journée où est-ce que Pierre-Yves Méthode m'a dit tu vas finir par avoir les couilles de m'acheter. Il t'a dit ça? Non, c'est une bonne école. C'est une bonne école. C'est des personnages qui sont des gros gestionnaires. Tornado, je sais pas combien de compagnies qu'ils ont, mais c'est impressionnant. C'était Pierre Lefebvre, Long Range Hunter, qui m'avait présenté à eux autres pour me faire engager. Il était responsable de leur ressources humaines. Puis il m'a fait engager, là. Il est venu me chercher, il m'a fait engager. Puis on suit encore depuis ce temps-là pas mal. Il écrit dans le magazine. Puis des fois, il prend nos émissions, on prend des siennes, met dans notre show. Puis, mais c'était une bonne école. Puis oui, effectivement, Pierre-Yves, à un moment donné, il fait comme, y a-tu un matin que tu vas prendre tes couilles dans ton tiroir, tu vas remettre dans tes culottes, tu vas m'acheter? Fait comme, ça fait réfléchir, hein? On va s'en parler, hein? On a négocié quand même pendant une couple de mois pour finir par faire comme. Puis Kate, en même temps, c'est un apprentissage pour elle. Puis c'était important pour elle de vraiment comme passer au travers du processus au complet. Mais elle avait jamais fait d'acquisition dans le passé. Fait que de prendre le temps de passer au travers de tout ça puis de bien le comprendre. Ce qui fait que c'est déjà un gestionnaire incroyable. C'est une machine, les boys, vous avez pas idée. Là. Moi, je regarde la réussite de tout ça, là, puis je suis comme. Arrêtez, regardez-les eux autres, c'est débile ce qu'ils font. Là. Moi, j'ai l'ingratitude que la majorité de ce que je fais au niveau business et administratif, c'est tout le stock qui n'est pas visible. Carrément. C'est sûr. Mais produire un magazine comme ils produisent, la gang, là, moi, j'aurais pas la patience. Mais c'est. Moi, j'ai pas la patience de faire ça, c'est sûr. Job, on a écrit des articles, des blogs, là, des chroniques une fois de temps en temps sur notre site web. J'imagine pas un magazine. Il y a 25 fautes aussi. À chaque mois, c'est ça. 25 pages, 2500 fautes. Peux-tu me recorger? Je l'ai faite, mais redonne un PC pour être sûr. C'est vrai, je vais aller voir ma mère. Mais l'équipe en arrière de ça, pour vrai, j'ai une équipe. Il y a du monde qui sont là depuis longtemps. Nicolas Tivierge, je m'amuse tout le temps. Nicolas Tivierge, notre réalisateur, on rentre en pourvoirie, puis je suis tout le temps en train de l'écœurer, faire comme ça fait 60 ans qu'il réalise le show, ça fait 80 ans qu'il a 42 ans, là, tu sais. Mais il est là depuis le début, puis c'est notre magicien, c'est notre body, c'est un ami plus que d'autres choses. On a du bon monde en place en tabac. C'est important, hein, parce que tu peux pas construire un empire sans une bonne base, puis la bonne base, c'est toutes les petites fourmis qui travaillent pour faire en sorte que ça monte. Là. Autrement, ça s'appelle la masturbation intellectuelle.
Vraiment, ça s'appelle la masturbation intellectuelle. C'est te regarder dans le miroir et dire je suis beau, je suis beau, je suis beau. Délègue, donne-leur, puis accompagne-les à leur montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Hey, l'année passée, c'est le 30e anniversaire du magazine. Il faut faire de quoi là. Moi, je mets mes idées sur la table. Je fais comme, ce serait cool. Je regarde pour un vernis puis un mousse à la couverture. Puis là, eux autres, ils ont toute la tâche. Moi, c'est beau, j'ai des idées. Là, je suis sur ça, ce bureau à Kate, moi. J'ai une idée. Là, je fais comme, ça va être là, fais ça. Fait que la part avec ça, en maudit au départ. Puis généralement, tu sais, on a des meetings entre les deux avant de faire imprimer. Là, ils sont fiers. Puis Kate, elle m'arrive avec le résultat final du magazine. Moi, je prends le magazine, puis j'ai malheureusement cette tâche-là des fois. Je prends le magazine, je fais comme, il est super beau, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Elle dit, on imprime la semaine prochaine. Je dis, c'est juste pas ça que j'ai demandé. Mais on imprime, j'ai commandé un Big Mac, ça c'est un cheese double. Vous le refaites. On va faire comment? Vous allez vous prouver que vous êtes capable de faire plus que vous pensez. Ça a été, cette équipe-là s'est mis ensemble, s'est donné le défi de me faire ma gueule. Ils ont fait avec ce magazine-là le record de tous les temps. On a vidé. On était pour aller en réimpression, mais c'était impensable parce qu'il n'y avait plus de place à la ligne. On a manqué de magazine. Ils ont battu tous les records de vente du magazine. Puis là, moi, après ça fait comme... Pensiez pas qu'il y a de faire ça. Hein? Juste parce que t'as dit je sais que vous êtes meilleur que ce que vous pensez. Tu joues le mauvais rôle, mais en même temps, t'es poussé à être des personnes qui auraient jamais cru être capables d'être là. Ben, c'est le fun. Puis eux autres font la même affaire avec moi parce qu'à un moment donné, je reçois ça dans les bras, je fais comme fuck. Je pensais les avoir envoyés à la POC, mais ils sont wise en tabarouette. Des fois, c'est moi qui l'ai la leçon. C'est sûr. Après, ils ont une fierté de malade, puis ils ont un sentiment d'appartenance encore plus proche avec ça, puis qu'après ça, ils vont chez le dentiste, puis il y a un magazine sur la table qui est le sien, qui l'ont fait. Partout ce que tu vas, il y en a. Vraiment. T'sais, moi, je vois le texte en orange dans ma tête. Là. Magazine avec le avantage chasse-pêche dans le milieu. Avant, là, qui était vraiment en arche. Ah oui, ben écoute, c'est moi qu'on avait ça, c'était dans Word avant, t'avais Word Art, puis tu pouvais comme binder du texte, ça avait été fait avec ça, ce logo-là. C'était ça. Quand on a tweaké, puis tu sais, quand tu veux changer des choses de même dans l'entreprise, ça brasse tout le temps un peu parce que t'as du monde qui... C'est leur full conservateur, nanana. Toi, t'arrives, là, le blanc-bec, pied plat, loisir chasse-pêche, t'es bon à rien, puis tu vas changer nos logos, puis etc. Ça avait mal passé au départ. Puis finalement, tu sais, en leur redonnant la propriété de ce qu'ils font, parce que c'est... Moi, pour vrai, là, je suis le gros ingrat de la gang. Là. Moi, j'ai des idées. Je suis assis à la table. Puis je donne le fardeau à la gang. Là. Puis tu organisez-vous avec ça, moi. Grosso modo, c'est ça. J'en fais pas mal plus que ça. Oui. Mais up front, là, j'étais un gros ingrat. J'étais comme, j'ai une idée. Bonne chance. Salut, envoyeux. Bonne chance. On a de la blanche, je reviendra. Bonne chance, je m'en vais en Afrique. C'est comme, imprime-moi ça, fais ça, bonne chance, je décris ça en Afrique. Toutes les fois, je suis le premier à faire comme, OK, fuck. Sont à ce niveau-là, ces gang-là, sont capables. Puis tout le monde, nous autres, chez nous, il n'y a personne qui n'est pas impliqué. C'est la mère de Kate qui fait le service à la clientèle. Elle a fait le service à la clientèle à Laurier Québec pendant des années. Malade. La journée, il y a un lecteur qui nous écrit pour dire votre service à la clientèle, c'est de la boîte, je vais comprendre tout de suite que c'est le lecteur qui a tort. Mais elle aussi est impliquée dans les idées du magazine. On va la mettre dans les team meetings pour qu'elle donne son idée sur ce qu'elle a vu puis les feedbacks qu'elle a, parce que c'est elle qui reçoit les feedbacks de la clientèle. L'adjointe administrative de Kate, Annie-Claude, même maudite affaire, ils travaillent ensemble pour faire le développement. Son chum, c'est Christian Caisse, qui est armurier, qui travaille pour une shop d'armurerie, qui teste des munitions. Elle vit là-dedans. Elle est impliquée au bout. Tout le monde de la gang est impliqué. Joanie, Nicolas, tout le monde de la gang est impliqué. Ça donne ce que ça donne au bout de la ligne, le résultat que vous voyez. C'est vraiment hot. C'est capoté. Genre, moi, ce que je veux savoir, là, c'est que, tu sais, là, souvent, quand vous tournez vos émissions, il y a tout le temps une zone où vous êtes comme dans votre studio, genre. Ouais. C'est tellement beau, je trouve, là, comme les murs en bois. Puis, tu sais, c'est vraiment bien fait, ouais. Ça a l'air full chaleureux, mais moi, je veux savoir, c'est où ça, ce studio-là? Sur Jean Perrin, ici, chez Télémag. Ah, ouais. On loue les studios. Ben, l'émission appartenait, puis les droits de ça appartenaient à Télémag, puis ils l'ont tourné pendant des années. Quand Sylvain avait l'émission Loisir Chasse-Pêche, c'était sensiblement le même studio que Nicolas a reconfiguré avec Joanie Boivin puis Kate. Ils ont refait la déco, puis ils l'ont refait. Mais c'est ça, là, la gang, ils montent ça. On tourne à tous les mardis pour la diffusion du jeudi. Fait que ce que vous voyez là, à tous les jeudis, là, ça a été tourné la même semaine. C'est tabarnache, on est capable de savoir ce qui se passe avec le plan de gestion de l'Orignal. Mais là, on est capable
avoir le biologiste là. Pratiquement direct. Mais les gars, ils montent ce studio-là à tous les mardis soirs avant qu'on rentre en studio. Quand on sort, ils redémontent ça parce qu'il y a une autre émission en studio dans le moment. Ah, c'est ça, je pensais. Québec, ben, c'est ça, là. Je sais de quel bâtisse. Je pensais vraiment pas que c'était là. C'est dans le même bâtisse que genre, tu sais, le jeu d'évasion. Il y a un Rogers ou. Ah, ouais, c'est là. Je pense. Ah, mais il y a un gros logo Télémax. Ouais, c'est ça. C'est là. Ah, ouais. Puis avec ACP, je regarde ton chandail depuis tantôt, puis je voulais quand même en parler. On parlait tantôt de communauté, puis de ces choses-là. T'as God Bruce, puis l'autre, Fille de bois. Fille de bois. Je voulais pas me tromper avec un autre groupe qui est de filles aussi, mais Fille de bois. On les voit passer, puis on va le dire. Là. Les filles prennent des photos, ils ont une calotte de rose panache, un gilet de poule des bois, puis les leggings de Filles des bois. Exact. Nous autres, dans l'industrie, on les sait, ces choses-là, que c'est différentes gangs. Mais on peut-tu sacrer patience aux chasseurs pour pêcheurs? Elle veut juste s'identifier comme... C'est tout valable, ça. Ben là, oui. Elle fait ça pour s'identifier. Comme elle achète le Buckmark, elle n'a jamais eu de browning de sa vie. Les gars font ça sur le pick-up. Fille de bois, c'est le gros morceau. Gars de bois, c'est une histoire d'ego. Littéralement. Oui, littéralement. Fille de bois, ça faisait longtemps que Nicolas et moi, on cherchait une fille pour animer avec nous autres en studio. La journée où est-ce que on a dit à Kate... T'es tout le temps en train de faire des rencontres clients avec moi, etc. On a besoin de... Assis-toi là, on fait un intro ensemble. Qui a fait un intro qui était flawless. Pour que Nicolas Tivierge, le pire chialeux de la planète comme réalisateur, je l'écœure en disant ça. Il est perfectionniste, traverse, puis fasse comme... C'était quoi ça? C'était vraiment bon. Là, on avait trouvé notre fille pour fonder quelque chose qui existait déjà, sur lequel j'avais déjà la propriété intellectuelle, qui s'appelait Fille de bois. Vous allez, les filles, ensemble, d'à partir de là, ça vous appartient. Montez-vous un groupe privé de chasseuses, de pêcheuses, juste de femmes. Juste de femmes. Ils sont 25 000. C'est malade. Je pense que j'avais vu ça. 25 000. Au final, c'est un groupe qui forme une grosse équipe. Ouais. Au final, c'est une communauté, c'est une team. Puis il y a des vêtements promotionnels associés à ça qui sont vraiment beaux. Le logo, il est malade. Hey, mais no joke, là. Mettons, tu vois une pêcheuse publier une photo, là, puis genre, si elle a le malheur d'être comme en maillot de bain, là, sur un groupe de chasse là, ou de pêche, là. Et on se fait ramasser. Tabarnak, man. Tandis que genre, je suis content qu'il y ait un groupe à eux. Ils se le partagent entre eux. Mais tu sais, il y a deux groupes à ça. Tu sais, puis God Bruce, c'est une affaire d'ego. Les gars, en fait, nous autres aussi, on veut un groupe. En fait, God Bruce, puis les gars, ils ont un groupe, puis ils parlent dessus, puis ils trippent, puis ils achètent du linge, puis ils mettent des stickers partout, etc. Ben, le gars, il est hot. Ce que tu parles faisait partie des missions numéro 1 de Filles de bois, c'est-à-dire de prendre les filles, puis les rentrer dans un groupe privé où est-ce que, on va se le dire, les mononcles Gérard ne rentraient pas dedans. Ouais. C'est ça. Et en même temps, de dispenser les filles qui devraient être sur OnlyFans au lieu d'être sur Facebook, de venir intervenir là-dedans. Parce qu'on va se dire, il y en a que... Arrêtez de prendre des poignées de cuillère aux sponsors. Là. Allez sur OnlyFans, vous allez vraiment faire de l'argent. Mais c'est deux choses différentes. Là. C'était aussi en même temps pour protéger cette espèce d'image-là de... J'ai pas besoin de voir des seins pour acheter une cuillère. En fait, c'est impossible que je pêche. Je suis un homme, je suis voyeur. Comme il y en a un qui dit qu'il n'est pas voyeur ici, c'est un Christy de menteur. C'est beau à regarder. Mais c'est deux domaines complètement différents. Puis je t'encourage à aller sur OnlyFans, tu vas faire plein d'argent. Les cuillères, laisse-les aux autres qui essayent de se faire une carrière là-dedans. C'est sûr. C'est vrai, 100%. Fille de bois, mais là-dedans, dans la défense de cette idéo-là, puis dans le regroupement. Moi, j'ai vu Kate à la maison là, répondre au téléphone. La fille, je sais pas quoi faire. Le Buck est en avant de moi. Puis quasiment en panique. OK, 2 secondes. Là, Kate, elle s'en va dans le garage en ce temps-là. Là, elle rote, là. À un moment donné, bang! Là, ça se fait. Oui, c'est capoté. Ils ont une proximité avec les filles. Joanie, même affaire. Tu sais, ces filles-là qui ont fondé Filles de bois sont de proximité avec les filles. Puis ils les amènent ailleurs. Ça marche. Nous autres, les gars, on garoche nos photos sur un groupe qui s'appelle God Bruce pour notre ego, puis on prend une bière ensemble. Je veux dire, c'est comme ça. Ah ouais, vraiment, c'est deux choses. C'est vraiment hot. On s'en va à pause, une petite minute, puis après on parle d'un sujet controversé ou pas. Un sujet que l'hostie de l'OAC21. L'hostie, j'aime ça, comment tu le dis. On repasse à l'os. C'est quoi, aïe? Non, mais. T'es fait de mal? Bon, j'ose, il n'y a rien de différent pendant le podcast qu'avant de filmer, genre. Moi, j'ai comme fait. On peut juste couper le bout, non? Non, on allait parler de la loi C21, tu sais. Ça, c'est. Non, j'ai déjà mal à ça part. Moi, je me plais à dire que la loi C21, tu sais, souvent, je vais dire aux gens, j'ai pas de mérite de faire ce que je fais, on me paye pour faire ça, toi, on te paye pas pour faire ça. La C21, c'en est une qu'on a pris vraiment ad lib de notre côté, sans, justement, sur nos moyens, puis c'est comme, faut que quelqu'un prenne le dossier de front, parce que
ça a tellement pas rapport. Ouais. Ben, la première des choses, là, tu la connais très très bien. Est-ce que tu peux faire une brève description de c'est quoi exactement la loi C-21? Ben, c'est simple. Les libéraux nous sont arrivés à un moment donné en nous disant faut mettre des lois et des mesures en place pour protéger les rues contre la criminalité armée. Ouais. Les officiers de police, etc., ont été appelés pour faire ce qu'on appelle un comité expert pour venir livrer un peu c'était quoi cette criminalité armée-là, d'où est-ce qu'elle venait. On a très, très rapidement levé le voile sur le fait que la criminalité armée venait d'armes qui étaient smugglées au travers de la frontière, de bandes criminalisées, d'armes volées, etc. Puis là, on a commencé avec le comité permanent sur la sécurité publique, le CQ Meeting, à parler de ce qu'on allait mettre là-dedans. Puis très rapidement, on s'est rendu compte que tout ce que le comité expert avait amené, de où proviennent les armes, comment ça se fait, on s'en foutait complètement. On déposait un projet de loi qui, là, allait toucher aux armes des propriétaires légitimes d'armes à feu, collectionneurs, tireurs sportifs, chasseurs, desquels les armes sont présentes à 0,01% dans l'histoire de la criminalité. Là, on a vu l'opposition commencer à déposer des « non, c'est pas ça, non, c'est pas ça ». Puis là, on a assisté à la pire bavure démocratique qu'on n'a jamais vue. Puis ça faisait même peur parce qu'on avait C11 puis C18 qui s'en venaient après, qui allaient légiférer comment est-ce qu'on allait pouvoir avoir l'information pour en livrer sur Internet. Puis on disait aux gens, fuck les armes, regardez le processus administratif puis le processus légal qui est en train de se mettre en place, qui bafoue la démocratie. Vous êtes les next avec C18 puis C11. Les gens ont comme pas loadé, puis les chasseurs n'ont pas loadé au départ. Parce qu'au départ, souvenez-vous que les médias ont commencé à faire la campagne de cette loi-là qui a été passée dans ce qu'on appelle un ordre en conseil, un order in council, c'est un décret en conseil. Un décret en conseil, c'est une loi que tu passes un peu comme quand la loi martiale est en place ou encore que l'urgence sanitaire est décrétée sans passer devant le conseil des ministres, sans passer devant le Sénat, puis t'as rend applicable. Fait qu'ils ont mis ça applicable, la C-21, ils ont passé comme projet de loi upfront comme ça. Puis quand on en est venu au débat, ben tout ce que l'opposition disait par rapport au non-lieu d'attaquer les armes qui sont non responsables, alors qu'on exposait en comité expert la provenance des armes qui étaient responsables. Et puis là, ben écoute, vous avez vu l'ensemble des événements, en passant de Raquel Dancho qui traite son shadow minister de menteur qui se fait sortir de la Chambre des communes. Puis on aboutit avec une bavure qui a... Écoute, c'est même grave qu'on en parle à soir. Ouais. Je veux dire, c'est même grave qu'on en parle à soir, qui a zéro rapport avec la criminalité armée, qui a zéro rapport avec la protection du citoyen, qui est une guerre idéologique qui va n'avoir que comme effet que d'augmenter le pouvoir de votation d'un parti qui s'est créé un faux bouclier de protection du citoyen en servant les médias qui venaient, si vous vous souvenez, de recevoir les méga aides dues à la COVID, des millions de dollars, puis qui se sont fait sacrer de l'information d'en face. Fait que là, l'auditeur était assis dans son salon, là, puis les chasseurs, ils tirent de la gélinot UP avec des lance-grenades. C'est ça. Mais gang, c'est la seule information qu'il y avait. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils croient? C'est la plus grande interdiction d'armes à feu de l'histoire du Canada, là. C'est grave, là. C'est mongol, là. Puis comme tu l'as dit, le taux de criminalité chez les chasseurs est de 0,02% avec des armes à feu. Puis c'est comme nous qui les bad boys dans cette histoire-là. Puis pourtant, comme on est juste tellement en règle. Puis c'est ça qui est fâchant pour des chasseurs, c'est de se faire étiqueter comme des criminels. Car au final, on veut juste avoir une passion, tu sais. C'est débile, puis c'est OK, il y a de l'eau qui coule du plafond, parfait, on va couper la valve de la ville. C'est ça pour de vrai, là. La dernière grande prohibition, c'est la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Meilleur exemple. Puis c'est l'époque qui a donné lieu aux plus grands alcools qu'on consomme. La mission Saint-Michel-Archange, San Miguel Arcangé, à l'époque, à Paso Robles, s'est fait excommunier des États-Unis dans le temps de la prohibition parce qu'il avait trouvé un chemin pour expatrier au travers du Rio Grande de l'alcool qui fortifiait. Dans les plus grandes prohibitions, l'homme a démontré comment est-ce qu'il pouvait contourner. La seule chose que C-21 va faire au bout de la ligne, c'est la plus grande promotion du marché noir des armes à feu. Oui, c'est tout. Ça s'arrête là. Terriblement. Ça s'arrête là. Puis des votes par la désinformation. Ouais. Ça, puis... Tu veux en savoir plus, pèse sur Rewind puis repèse sur Play. C'est ça. Ah ouais, c'est ça à la maison. C'est fait pour comme faire une fausse protection pour les petites familles, les ci, les ça, pour avoir une fausse sécurité de se dire bon, enfin, ils ont banni les armes, je suis plus en sécurité chez nous, je me ferai pas voler, je me ferai pas nanana. Si tu veux pas qu'un enfant s'agueule le feu, tu lui montres quoi faire quand il trouve des allumettes. C'est ça. Ben oui. Ça sera pas long. Quelqu'un chaud au volant va passer bord en bord de ta maison avec son char cette nuit. C'est comme. Il y a bien d'autres affaires, puis ils ont comme fessé sur. La mauvaise communauté. On a voulu avoir des registres de délinquants sexuels, on a voulu avoir des renforcements pour la récidive avec l'alcool au volant, des vrais morts, des vraies statistiques. T'en veux des statistiques de mort, là, va voir la SAC.
Va voir... OK. Puis là, on parlait de... On va mettre une immatriculation sur les armes à feu, ça va les empêcher de commettre des crimes. Mon char, il y a une plaque dessus, il y a des assurances. Chris, il break pas tout seul sur un stop. Là. Ça n'empêchera pas de rentrer dans quelqu'un. Je veux dire, c'est tellement... c'est abrutissant. C'est de prendre les gens pour des épais, des sincères. Ça n'a même pas de bon sens. Puis on est là-dedans, puis là, on lève la main, puis on dit à la population, fuck les guns, là, regardez le fond de la patente, comment est-ce qu'ils traitent la démocratie. Là, c'est 21, c'est 18 puis c'est 11, ce qui arrivait, puis là, ils sont passés. Là, Facebook puis Google puis etc. viennent d'annoncer que finalement, ils vont juste barrer le contenu journalistique puis d'information qui est en provenance du Canada de tout leur réseau. Félicitations. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est quoi ça, ou comme les gens qui sont fermement contre la chasse en Afrique du Sud, c'est juste des gens qui sont peu informés. Parce que s'ils le seraient, tu peux pas être en désaccord, tu peux pas être en accord avec ce qu'ils veulent faire comme loi, tu sais. Ouais. C'est toute une question d'éducation. J'ai eu une altercation avec une petite fille à un moment donné qui me parlait de ma chasse. Parce que c'est écrit sur mon char. Puis je la vois avec ses jujubes dans les mains. Puis à un moment donné, je la laisse aller, puis j'étais comme, tabarouette, hein, ouais, c'est bon. Passe-moi tes jujubes de petites secondes. Parce qu'elle était végétalienne, puis regarde la glycérine qu'il y a dedans. Glycérine porcine. Merci, bonne fin de journée. mais c'est tellement le reflet dans le sens. Tu sais, Stéphane Monette parle souvent d'aliénation collective. Ouais. Mais c'est ça. La chasse, c'est juste la trame de fond. On est en train de débiliser et d'aliéner toute une société avec des préceptes de marde en les éloignant de la vraie connaissance. Mélanie Dion, la blonde de Michel Terrien, a fait une série Terre nourricière. Allez écouter ça! Elle parle de la traçabilité des aliments. Là. Okay. Ils ont fait des entrevues avec des jeunes dans des écoles à Toronto, là, qu'un steak, ça vient d'une usine. Puis que on est en train de retirer toute traçabilité dans le quotient des enfants. Là, c'est rendu qu'on n'a plus aucune conscience. Le papier qu'il y a là vient de où, puis qu'est-ce que ça a pollué pour faire ça. Puis on pense que le soya, ça va sauver la planète. Quand c'est le plus grand pollueur, c'est n'importe quoi. Ouais. Arrête, on va virer fou aussi. Arrête-moi ça tout de suite. Là. C'est juste une trame de fond, mais c'est un débat sociétaire. C'est pas les armes à feu, c'est pas la chasse. C'est plus profondément débile mental que ça. C'est en arrière, puis garde. C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez à la maison sur la loi C-21. Martin, je pense aussi, il va être pas mal content de savoir votre avis. Il va commenter personnellement. Ça. Il y a un pouce. Pendant ce temps-là, moi, j'ai un petit quiz là, pour... Dites-nous en commentaire, dites-nous si vous êtes de la même avis que nous et Martin, parce que sincèrement, j'ai adoré ton explication. Vraiment. Pendant ce temps-là, moi, j'ai un petit quiz pour toi. À chaque podcast, j'ai un petit quiz. Tu réponds à une ou deux fois. Tu as un pass là-dedans ou non? Tu peux dire passe. Non. Sérieusement, si tu reviens au podcast, qui va probablement arriver... mais je te conseille de bien répondre à ce petit quiz-là. Ouais. Première question, c'est assez facile. Tu sais, t'es allé à LCN pour... je me souviens plus quelle raison, mais c'est aussi simple que ça. T'étais-tu stressé? Ouais, t'étais-tu stressé de rentrer en direct sur le stage? Non, parce que je savais ce que j'allais chercher. Tu savais ce que t'allais dire? Définitivement. Okay. Je savais pas qu'est-ce que j'allais dire, parce que ça dépendait beaucoup de ces questions. Chose sûre, ce qu'on allait chercher, un extrait vidéo qui allait démontrer à quel point c'était biaisé. Okay. À quel point c'était déjà tracé d'avance. À quel point c'était directionnel. C'est pas des questions, c'est pas un interrogatoire qu'Anne-Marie Dussault m'a livré. Ce sont des citations, ce sont ses idées. On voulait démontrer ça. On voulait aller le chercher. On voulait pas aller se faire lyncher. Okay. On voulait aller chercher ça puis démontrer aux gens c'est quoi le média. Puis l'Ombudsman de Radio-Canada a d'ailleurs reçu dans les mois qui ont suivi des milliers de plaintes face à Anne-Marie Dussault. J'ai reçu des emails de l'Ombudsman faire comme arrêtez d'en parler dans vos médias sociaux. Là, c'est une campagne de lynchage. Je dis non, moi je les contrôle pas, ils font ça tout seuls. Ça me faisait penser à Mario Hulot qui était passé à... Je sais pas, ça lui pas tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Lui, il avait rencontré. Ils ont essayé. J'allais dire, il s'est fait ramasser. Ils ont essayé. Ils ont essayé de le ramasser. Fait que je me demandais, tu étais tout stressé. Ils ont fait une mascarade aussi à Guy. Je te dis, ça n'a pas été correct. Fait que. Sinon, petite question plus personnelle, pas obligé de répondre. Là. Dans le couple, c'est qui tire les rênes un peu plus? C'est toi ou J'aime ça penser que c'est moi, mais je me rends toujours compte que non. La question, elle pourrait y répondre seule. On va y reposer à Kate, mais Kevin ici. C'est une question que... C'est la troisième question. Une question que j'avais posée à Mario. Tu sais, t'as chassé en Afrique, t'as chassé plein de bêtes. Mais toi, ton prochain voyage, un trip de rêve que t'aimerais faire, ça serait où? Pour tourner à Génina du Peu avec ma blonde. Ah ouais? C'est juste ça? Ah ouais. Nice. Bon, pour vrai, demain, là, vous me donnez budget illimité, tu t'en vas où avec ta blonde à Génina du Peu. Bon, j'en vais à Perdrix. À part avoir à se casser la tête les odeurs, les préceptes, les standards. Préparation de malade, les bacs, on s'en va marcher, man. On va manger de la gélinotte à soir avec des patates puis des petites carottes. Ah, nice.
J'aime Mais en vraiment fait, c'est quoi? C'est pas la place où ce que t'es, mais c'est avec qui t'es et qu'est-ce que tu fais. L'équation mathématique qui a lieu sur place. Tout ce qui se relie là. Ouais. Le feeling que tu vas chercher en faisant ce que tu vas faire, puis c'est... Ouais, j'aime vraiment très bonne réponse. C'est trop plate comme réponse. Non, c'est parfait. Il y en a plein qui auraient dit chasser le bison en Alaska. Il y aurait plein qui en a dit. J'aimerais ça, mais j'aimerais ça avoir du temps avec ma blonde. J'ai une note UP. Aïe, c'est hot. J'ai perdu le fil, man. Ils t'ont fait un carton. Ouais, c'est ça. Non, c'est moi qui l'ai fait. Tu ne disais pas ça. Ça va être coupé au montage, pas de stress. T'as tiré beaucoup de guns dans la vie, puis de l'arbalète peut-être aussi. C'est quoi ton arme de prédilection? Je veux dire, ton arme préférée? Pour tout faire. Pour tout faire, ouais. Le modèle ou le calibre? Ça t'aguise, les deux. Écoute, honnêtement, j'affectionne particulièrement la 6.8 Western. 6.8 Western, ok. Ah oui, c'est une arme qui a été très utilisée aux États-Unis pour le whitetail. Ça, elle l'a vu? Ben, c'est le calibre. Okay. C'est le calibre, fait qu'elle se fait à levier, elle se fait à levier, c'est trippant parce que tu vas aller chercher un arme style une Winchester, lever action et ça. Cowboy, là. Débile. Honnêtement, 6.8 Western, c'est un de mes calibres préférés. J'ai eu une 210 WSM aussi, Fierce, avant que ça devienne Antler, qui était mon arme préférée longtemps. Présentement, je dirais que mon arme préférée, ça peut peut-être en décevoir plusieurs parce que c'est pas une arme de grosse technologie, mais Browning font une petite X-Bolt qui appelle suppresseur raidé. Puis pour cette raison-là, parce qu'un suppresseur raidé aux États-Unis, ils font un canon plus court. Le canon, il est court. C'est pas cher, c'est hyper efficace. Chasse fine. En 308, non? Ouais. N'importe quoi, là. Ouais. Cette année, en Afrique, là, Kate puis moi, là, tous nos gibiers, on les a battus à 308, là. Balle placée. Mais j'aurais deux calibres, là. 6.8, ben... Ça en prendrait 3. Ça en prendrait 3. Même plus. Une 308, une 6.8 puis une 375 H&H. On est en business. On est capable de jouer partout sur la planète. Il manque un 12 pour le dindon. Ben, c'est ça. Écoute, c'est impressionnant, une 210. Il manque le dindon, l'oiseau, la pannerie. Ouais, c'est ça. Définitivement. Si on parle de fusil, honnêtement, moi, je suis un gars de over-under, beaucoup. Ah, ouais. Beaucoup. Moi, tout ça les m'apprend. vieux Citori, si je veux dire, Browning m'en ont envoyé un encore dernièrement. C'est pas parce que c'est Browning. Mossberg en fait des très bons. Ridini en fait des très bons. Caesar Greeny en font des très bons. Mais je suis un gars de over-under. Sinon, j'ai un vieux side-by-side en calibre 16. C'est un Francisque d'Argne. C'est un mécanisme que tu retires en chariot complètement par en arrière pour rentrer des cartouches dedans. C'est le fun à tirer, zéro efficace. Mais c'est le fun à tirer, tu sais. Mais ouais, 6.8 Western, probablement de la petite suppresseur ready. Sinon, si on veut se péter les bretelles un peu, j'irais dans le Cadex. Cadex, là, ils ont fait deux modèles là, dans style Hunter. Une carabine standard avec un canon style Sporter. Puis ils en ont fait une avec un canon un peu style Sandero en carbone. C'est débile, ça pète pas. Je l'ai en 338 la poids, là. C'est une vraie farce. Puis c'est vrai? Même en 338? Ben c'est parce que le mécanisme, c'est le même mécanisme que la Sheepdog qui est un sharpshooter pour les forces. Fait que le mécanisme, ça accroche, ça n'a pas de Christy de bon sens. C'est un fabricant québécois qui pète la scène à bien des fabricants mondiaux là, sur la coche. Hein. Ça, c'est... Mais là, on parle de plus de budget. Sauf que si tu as ce budget-là, tu vas chercher une Cadex comme ça, j'en ai une en 308 avec le canon Sporter. Là. C'est un charme incroyable. On représente beaucoup de compagnies. Si j'ai la chance d'essayer beaucoup de stocks, j'adore les Mossberg, j'adore les Browning, mais tu sais, deux propres à moi, là, je te dirais que la petite suppresseur ready, une petite Cadex, un over-under, les Silver Reserve puis les Gold Reserve chez Mossberg aussi. Sur la coche, un petit peu plus d'argent, je te dirais, j'irais dans le Ridini. Signature italienne. Là, tu vas avoir du gravage un petit peu dessus, superposé. Cogne un peu plus parce que c'est un petit peu plus basic comme gun. Mais c'est beau, c'est le fun à avoir. PC est d'accord avec ce que tu dis, là. C'est. Parce que lui, là. T'as rien compris de ça. Ça fait 4 minutes qu'il comprend rien. C'est ça. PC, c'est sa première saison de chasse cette année. PC, il commence avec nous autres à venir à la chasse tout ça. Avant, c'était vraiment. Mais t'as-tu tes guns? Non, j'en ai. Ben, je peux-tu t'en prêter? Je veux dire, moi, ça me ferait plaisir. Ah, ben, je m'ai permis, puis tout, là. De te présenter du stock, que t'essayes plusieurs patentes. Ben oui, ça me ferait plaisir. Ça va être cool, prends-la. Ok, ben, ma cinquième question, c'est quand on y va de bord. Non, c'est pas vrai, mais ma cinquième question, c'était. Je veux dire, la bière était-tu bonne? Écœurant. Parfait. Je veux dire, je fais une vidange, tu me donnes n'importe quoi. Tu sais, je n'avais plein, mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on continue, puis... Pour vrai, c'est juste comme...
Dans le même principe que tantôt. Puis ça, c'est un des actionnaires de l'entreprise qui nous l'a appris. L'équation mathématique qui est en place quand tu rencontres des gens ou quand il se passe de quoi et quand il y a une soirée va changer toute la perception de ton goût de la bière ou du... Dans ce sens-là, je veux dire, si c'est une bière, puis moi, il y a du savoir-faire en arrière de ça. Part de la blanche, va-t'en jusqu'à la stout. En quelque part là-dedans, on va se retrouver, ça va être très bon. Là. Ouais, vraiment, ouais. Fait que, hey, Martin, t'as bien répondu au quiz. Ouais. Fait que comme chaque invité, tu te mérites un cadeau. Le cadeau est juste ici, je vais le sortir à l'instant. Là, c'est pas des farces. C'est pour de vrai, là. C'est ta blonde qui textait Tom tantôt. Ben là, il fallait que je lui demande une coupe de conseils. T'étais un petit cadeau, une petite pensée. C'est une pensée, là. Un grand amateur de. C'est la première fois. Aller chercher un Barolo, sérieux? Hey, Barolo, là, pour vrai, là. Les Barolo et les Brunello, là, la région de Piémont en Italie, là, si vous connaissez pas. Mais pour vrai, tantôt j'étais à Sac, puis là, je dis, les gars, l'Italie, ils font du bon vin. Je prends quel? Barolo, je prends quel? L'étiquette est belle. 2018, là, regarde, l'étiquette est belle. Puis on la sert, hein. 2018, on est bonne pour faire des années encore avant d'ouvrir ça. Ouais. Piémont, c'est le berceau du Nebbiolo, là, comme raisin. Là. Ce sont des artistes fucké mental. Ils font du stock qui était écœurant. Si vous avez la chance de prendre des Brunello, souvent en demi-bouteille, c'est moins cher. Là. Serrez ça dans un vrai cellier. Là. Laissez vieillir ça. Là. Ça devient presque orange. Là. C'est du sucre d'orge, c'est bon. Là. Barolo, là, c'est... Ça, là, c'est fruits noirs. Voilà, je vais regarder de bord. Il reste ça, je vais regarder. Il reste une petite affaire, oui. Pas du papier! Il reste sur le fond du sac. Non, une petite enveloppe à ton nom. Ouais, c'est ça. Si jamais tu veux te faire une petite sortie avec ta blonde, là. Ouais. Le Portofino, toi. Ouais. Carte cadeau de 50$ chez Portofino. Puis c'est une fille d'italien en tabac. Ben, pour rester dans le même contexte que le vin. Gros, merci. On va vous prendre c'est sûr qu'on vous prend un selfie là-bas, Kate puis moi ensemble, on vous envoie. C'est malade. Ah, oui. Sûr. Nice. Si c'est un apporter votre vin, on apporte le Barolo. On va un autre rendu là-bas. Hey Martin, je suis extrêmement content que tu aies accepté notre invitation à venir sur le podcast. Ça a été vraiment intéressant. Ça passe tellement vite, on est déjà rendu à la fin. Trop vite. Puis gros merci de la part de toute l'équipe de Sixième Sens. Regarde, moi je savais pas encore à quoi m'en tenir, là, honnêtement, vous êtes une belle gang, naturelle. Puis je pense que c'est avec du monde vrai comme vous autres qu'on peut entrevoir un futur dans la chasse puis dans la pêche qui est égal à détruire qu'est-ce qui se passe présentement avec la fucking normalisation, puis les standards, puis etc. qu'il faut complètement oublier. Continuez à faire ce que vous faites. Merci. C'est très apprécié. Félicitations encore pour la nouvelle ACP. Ouais, pour le Barolo. Regardez, non, pour ACP. Merci. Puis tout. Les gens le savent pas mal tout, nous aussi, mais pareil, j'ai pas le choix, je vais te le demander. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, puis sur quel réseau, avec quel nom Présentement, on est diffusé sur Télémag, qui est notre plus ancien diffuseur, qui est encore là et qui va toujours rester là tous les jeudis soirs à 21h. Mais on est aussi sur Carbon TV. Grande nouvelle, on va être sur Sportsman Channel à partir du mois de septembre. Malade. On est sur Zone 300 aussi, comme plusieurs Québécois. Sinon, les réseaux sociaux, on est en live. Pendant l'été, un peu moins, mais on est en live généralement 2 à 3 fois par semaine. Les magazines sont aux 3 mois en magasin. Suivez nos réseaux sociaux. Kate puis Martin, ces réseaux sociaux, là, venez nous chercher. On répond à tout le monde. On a des enfants qui nous écrivent à tous les semaines. C'est un plaisir de leur répondre. Fait que Martin Bourget, Kate Nadeau, Aventure Chasse-Pêche, vous allez voir ça partout. God Bruce, Fille de bois, c'est à suivre sur les réseaux. Exactement. Nous, on a une petite plug à faire avant qu'on se lâche. Là, je peux pas dire dans combien de temps, mais très bientôt, on a une nouvelle collection qui sort sur le site web laforcedenature.ca avec le logo officiel de Sixième Sens, la collection qui s'appelle Officiel, justement. Fait que vous irez voir ça, restez à l'affût. Puis là-dessus, je vous dis juste, abonnez-vous, laissez-nous un j'aime, un commentaire, ça nous fait un immense plaisir. Puis le podcast, chaque vidéo disponible chaque semaine, YouTube, Facebook, Spotify, Balados. Ça fait le tour? On est partout. Cheers! Cheers tout le monde! Cheers tout le monde! Yes! Il y a le micro qui m'attaque. Il t'attaque. Merci les boys. Sérieux, merci beaucoup.